Eh bien, bonjour et bienvenue. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la présentation générale du système fiscal français et puis un petit peu de l'administration fiscale et de son organisation. Alors, en fait, il s'agit de replacer un tout petit peu la technique que nous verrons dans tous ces cours, de les replacer dans un contexte plus général, c'est-à-dire comment se présente le système fiscal français. Alors bien entendu, il y a, comme vous savez, dans la panoplie du système français, il y a les impôts directs d'État, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, il y a les impôts directs locaux, notamment la contribution foncière, la contribution foncière, la CVAE pour les entreprises, la taxe d'habitation, la taxe foncière, tout ça c'est bien connu, il y a les impôts indirects comme la TVA. Alors peut-être ce qui est intéressant, n'est-ce pas, pour replacer encore une fois la technique dans son contexte, c'est de voir quelques chiffres qui nous donnent une idée de ce qu'est notre système fiscal et puis peut-être au-delà d'ailleurs de ce qu'est notre système social de manière plus générale. Alors d'abord, il y a dans notre système fiscal, comme vous le savez, un taux de prélèvement obligatoire qui est très élevé, qui représente 44,7%. C'est-à-dire c'est un niveau qui est en fait le niveau pratiquement le plus élevé d'Europe, qui, avec le Danemark. Nous sommes un peu en compétition avec le Danemark sur ce point-là. Alors, c'est les prélèvements obligatoires. Alors, les prélèvements obligatoires, vous savez, ça concerne les impôts proprement dits, c'est ceux que nous étudierons essentiellement ici, et puis aussi les cotisations sociales. Et donc, comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas, c'est qu'il y a une bonne part des prélèvements obligatoires qui sont en fait les cotisations sociales. Vous voyez, ça représente cotisations sociales à peu près les 38% des prélèvements obligatoires et 62%, ça représente les impôts. Alors, il y aura une petite évolution peut-être parce que, comme vous le savez, on en a beaucoup parlé ces temps-ci, il y a eu une réforme de la CSG, c'est-à-dire une augmentation du taux de la CSG de 1,7 point, vous le savez, dans la loi de finances, et par conséquent, la proportion dont je parlais va peut-être un tout petit peu changer, puisque la part des cotisations sociales sera de l'ordre de 36%, ce qui est évidemment assez considérable. Alors, la répartition est intéressante, vous voyez. Ce qui est peut-être significatif, c'est de voir les chiffres bruts, parce que quand on parle en pourcentage, finalement, ça ne représente pas grand-chose de concret. Vous voyez, concrètement, ce que représentent ces chiffres, c'est donc 990 milliards d'euros de prélèvements obligatoires. C'est donc quelque chose de tout à fait considérable avec la répartition entre la fiscalité et les cotisations sociales. Comme je vous le disais, c'est grosso modo entre 64 d'impôts et puis les 36 qui sont des cotisations sociales. Alors, si l'on poursuit un tout petit peu l'analyse, en accentuant un tout petit peu le regard, c'est-à-dire tout d'abord les prélèvements qui frappent les entreprises, puisque dans la fiscalité, les entreprises représentent évidemment une part très importante. Alors, vous pouvez remarquer qu'effectivement, le montant des prélèvements obligatoires sur les entreprises est tout à fait considérable, puisque ça représente plus de 700 milliards. Alors, dans ces prélèvements, en réalité, les entreprises paient leurs impôts, bien sûr. Elles paient leurs impôts sur leurs bénéfices, par exemple sur l'IS, mais alors elles paient également des impôts pour le compte d'autres, n'est-ce pas? C'est-à-dire, par exemple, la TVA, bien sûr, ce n'est pas un impôt sur l'entreprise, puisque c'est le consommateur qui en supporte finalement la charge. Elles paient aussi des cotisations sociales, finalement, qui peuvent aussi être pour le compte des salariés, et en particulier pour les cotisations qu'ils paient sur les retraites complémentaires et surcomplémentaires. Donc ça représente, voyez-vous, des sommes qui sont tout à fait considérables et qui sont ensuite extrêmement variées. Alors ce qu'il faut souligner, c'est une particularité française qui est relativement peu connue peut-être, c'est que les entreprises, et les particuliers aussi, mais restons dans les entreprises pour l'instant, les entreprises paient mais alors, une myriade de taxes. Vous voyez, la Cour des comptes en a identifié 233. Donc des taxes qu'on ne connaît pas nécessairement, à vrai dire, qui rapportent très très peu.
Et donc, l'un des efforts qu'il faudra faire dans les prochaines années, c'est de supprimer toute une série de ces taxes-là, parce qu'en effet, ce sont des taxes qui représentent un travail relativement considérable, voyez-vous, et qui ne rapportent que fort peu de choses. Alors, quant aux taxes, aux impôts proprement dit, et aux cotisations sociales, alors véritablement importantes, voilà ceux qui sont recouvrés par les différentes directions et par l'URSSAF essentiellement. Alors l'évolution que l'on devra avoir, c'est, comme je vous le disais, de supprimer des taxes et en fait de se confiner aux grandes contributions, celles que vous voyez là maintenant, la TVA, l'impôt sur les sociétés, c'est ça qui représente en réalité la part la plus importante des prélèvements sociaux, et il faudra supprimer tous ceux qui ne rapportent que très peu de choses. Et sur ce point-là, on pourra s'inspirer d'ailleurs de ce qui se passe dans des pays voisins, notamment les pays anglo-saxons. Et dans ces pays anglo-saxons, effectivement, ils ont supprimé toutes ces petites taxes. Alors, on le fait en France, dans les lois de finances, au fur et à mesure des années, mais enfin, il reste encore beaucoup à faire, et 200 taxes. Mais enfin, rassurez-vous, on ne va pas étudier les 200 taxes, on se bornera à étudier les impôts les plus importants. Mais ce qu'il faut également souligner, outre le fait que plusieurs organismes assurent le recouvrement, il faut souligner aussi, et ça c'est une importance évidemment très grande en pratique, c'est la multiplication des déclarations que doivent souscrire les entreprises. Alors en particulier, vous voyez, en ce qui concerne la TVA, les taxes sur le chiffre d'affaires, il suffit d'ailleurs de faire une petite expérience très simple. Vous regardez la déclaration de TVA, la fameuse CA3, et vous regardez les annexes et vous voyez la quantité formidable de taxes qui sont à déclarer ainsi. Alors, ce qu'il faudra faire dans les prochains mois ou dans les prochaines années, ça commence quand même à se faire, c'est de regrouper un certain nombre de déclarations. Et alors, par exemple, oui, vous avez une déclaration qui regroupe pas mal de choses, la DSN, la déclaration sociale nominative. Alors, cette DSN qui donc simplifie a priori un peu les choses, même si sur le plan pratique elle n'est pas facile à remplir. Enfin, ça rend quand même les choses un peu plus homogènes. Et cette DSN, vous savez, va jouer un rôle essentiel, notamment pour la mise en œuvre du prélèvement à la source, du système du prélèvement à la source à partir du 1er janvier 2019. Et donc ça, c'est un progrès certain pour ceci. Et donc vous pouvez remarquer aussi que depuis quelque temps, il y a un petit effort pour regrouper toutes ces déclarations. Alors, je parle de la DSN, notamment pour les entreprises, mais vous notez que l'effort aussi, on le retrouve pour les particuliers. Vous voyez, notamment ce qui se passe là, actuellement, c'est vraiment d'actualité, c'est qu'avec la suppression de l'ISF et son remplacement par l'IFI, on fera la déclaration avec la 2042, la déclaration de l'impôt sur le revenu. Il n'y aura pas une déclaration spécifique pour l'impôt sur la fortune. Et donc, vous voyez que finalement, l'idée qui est sous-jacente à tout cela, l'idée c'est quand même de simplifier un tout petit peu les formalités qui incombent aux contribuables, que ce soit les entreprises surtout, mais aussi les particuliers.